Et on ne peut pas être initié dans nos choses et prétendre que son mari serait blanc. J'ai vu des cas comme ça. Non, on m'a dit que mon mari était blanc. Mais non, qui t'a dit ça? Tu penses que nos choses de chez nous, c'est un gars qui a l'ontuto, le Bangala qui n'est pas coupé, qui va venir piner une femme initiée de ma tradition. Ou que moi initié ou moi initié là. Je vais une toumalée blanche. C'est quoi? J'ai mangé l'herbe d'autrui, c'est quoi? Il y a un problème? Ou c'est le Banga qui me fait ça? Quand on est initié, on se marie dans sa race et dans son peuple. Et quand on n'est même pas initié, on ne se prostitue pas en prenant les hommes et les femmes d'autres espèces. Noir et noir, enfant et enfant. Bamileke, bamileke. Maintenant, si je cherche le bamileke qu'il n'y a pas la femme qui me correspond, là maintenant, je peux maintenant aller dans les Betty, dans les Sawa, je peux maintenant aller là, dans les Lari, dans les Vili, dans les Bakongo, dans les Bangala. Voilà. Mais on reste dans le peuple. On ne sort pas de là pour aller chercher les Cananéens, hein, de l'Afrique du Nord, ou les Édomites, les Horites de l'Occident. Pas du tout. Donc, en tout cas, le processus est le même, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Il faut toujours demander, quand une femme, un homme te drague, demander un signe. Si c'est le bon, que les choses se passent de manière à ce que tu partes. Si ce n'est pas le bon, qu'il y ait des obstacles qui se produisent, de sorte que tu n'y ailles pas. Et si ce n'est pas le bon et que tu es un enfant des esprits, alors des obstacles se produiront et tu n'iras pas. Et donc, ce n'est pas le bon. Voilà. Il ne faut pas suivre la convoitise du cœur. Il a un beau chien, c'est-à-dire qu'il a un beau corps, il est baraqué, il fait la musculation, il a un cœur, il a un ventre plat. Et tu penses que c'est le bon gibier. Non, pas du tout. Voilà. C'est la même chose, il faut toujours demander aux ancêtres, est-ce que c'est le bon? Moi, j'ai fait ça, hein. Est-ce que c'est ma femme ici? Il y a plein de filles initiées là dehors. Elle vient comme ça, tu vois que moi, le corps, oh là 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 là, le genre même que tu sens, et que tout est à sa place. Tu vois comment le chat en bas, non, merde. Tu bandes sans avoir vu. Mais je demande, est-ce que c'est elle? Mais non, c'est pas elle. Du coup, je débande, je laisse tomber. Et ça s'est passé à plusieurs étapes. Jusqu'à ce que, quand ma femme se présente, je dis, est-ce que c'est elle? Ils m'ont dit, oui. Je sais pas comment c'est elle. Ils m'ont dit, voilà, c'est elle arrivée. Il dit, ah bon, comme ça? Il dit, oui, oui. Donc, quand la personne qui doit arriver dans ta vie arrive, les esprits vont te confirmer que voici la personne est arrivée. Et les choses vont aller bon train, voilà, ça va aller sur les roulettes. Il n'y aura pas, non, il va t'étudier pendant 15 ans. Il n'y a pas d'études 15 ans là. Quand c'est ta femme, c'est ta femme. Les choses se font assez rapidement parce que vous avez du travail ensemble à accomplir et à faire. C'est pourquoi vous faut-il concrétiser tout et vous mettre en alignement mystico-spirituel en obéissant aux règles de nos ancêtres qui sont le mariage, qui est le mariage de la coutume. Quoique le terme coutumier ne fait aucun sens parce qu'un mariage est toujours de l'ordre de la coutume. Même les blancs se marient à la coutume. Le mariage à la mairie chez le maire avec la robe blanche, c'est un mariage coutumier de chez les blancs. Dans le cas donc des gens, hommes comme femmes, qui se sont éveillés à la vérité ancestrale, sachant qu'ils venaient des familles qui n'avaient pas ce même éveil, on se rend parfois compte que quand bien même l'homme et la femme sont compatibles sur le plan mystico-spirituel, il y a des blocages qui viennent de la famille. Ça, je crois que tout le monde peut témoigner ici que parfois, après le mariage, c'est les conflits de famille. Et quand on sait également que le mariage sur le plan africain, c'est un mariage de deux familles. Comment donc gérer donc ça, ces familles-là qui deviennent plutôt des blocages pour nous? Alors, si tu es dans la tradition ancestrale, la femme aussi y est, et que finalement vos familles sont encore dans l'égarement et l'abrutissement occidental que christianisé, et qui seraient contre. Il faudrait que vous programmez votre mariage sur la base des ancêtres. Faites-vous suivre, faites-vous encadrer. Hein? Faites-vous encadrer. De manière que, sur le plan mystico-spirituel, que ces petits sorciers de bas étage soient vaincus, hein, sur le plan astral, et que votre union se concrétise. Tout simplement. Ce n'est pas un obstacle. À moins que la fille elle-même ne soit même pas convaincue de ce qu'elle fait.
Moi, je suis dans un manganga. Hein. Mes autres frères et sœurs là, ils sont dans bah, Jésus sauve, Jésus guérit. Hein? Pareillement pour ma femme, hein? Jésus sauve, Jésus guérit. Bon, moi, on me connaît un peu partout. Quand ils m'ont vu avec, oh, un ganga, je dis oui, oui, c'est un ganga, c'est moi qui viens pour votre fille. Hein? Donc, si ma femme n'était pas convaincue, parce qu'ils ont dit, hein, il va te faire le tabouret, hein, il va te basser, hein, parce qu'avec les feux, les écorces et tout ça, il faut faire attention. Hein. Mais, ça n'a pas impressionné. Le mariage, c'est d'abord entre deux personnes. C'est toi et la fille. Bah, ils ne vous soutiennent. Organisez votre mariage. Il y aura forcément des gens qui vont vous accompagner. Je ne dis pas ici de tenir tête aux familles, au père, à la mère, non. C'est des gens ignorants. Mais il faut les attaquer sur le plan mystico-spirituel, c'est tout. Pas physiquement, pas frontalement. Affrontez-les la nuit. Vainquez-les la nuit. Et la journée, vous les vaincrez. Tout simplement. Pas 36 solutions. Vous leur faites les choses la nuit. Et le matin, ils vont se soumettre. Tout simplement. C'est la nuit qui commande. Donc, il n'y a pas à être soumise aux choses qui ne sont pas de nature à vous élever. C'est vrai que la femme doit être soumise, obéissant à ses parents. Mais quand tes parents sont dans l'erreur, moi, je retourne la main dans cette. Et mes parents me disent non, ne retourne pas. Moi, je n'obéis pas. Je n'obéis pas à tout type de paroles. Non. Je retourne la main racine. Vous êtes une génération d'égarés. Et vous devez périr dans le désert. Moi, je fais partie de ceux qui vont rentrer sur la terre promise en observant les coutumes ancestrales. Donc, il faudrait que les deux personnes qui s'aiment et qui s'engagent sur la voie du retour et de l'enracinement à ses pères et ses mères, que ces personnes soient encadrées. Je peux vous encadrer si vous avez ces difficultés de pouvoir vous concrétiser parce que des oseaux christianisés, des adultérins, des pères et des mères, des familles de prostituées, hein, parce que c'est des prostituées, un bantou chrétien est une pute. Hein, vous devez vous faire l'obstacle parce que prétendant qu'ils sont plus proches de Dieu que toi. Je peux t'accompagner dans ce type d'aventure de sorte que tu puisses épouser ta femme et engager une nouvelle espèce qui sera la relève du travail qui s'abat aujourd'hui.